Il y a beaucoup d'abandon, il y a beaucoup de refroidissement, il y a beaucoup de naufrages en termes de foi, c'est parce que les cœurs ne sont pas convertis. Frère, je vous assure que c'est désolant de savoir que tel frère, telle sœur était engagé à servir Dieu, à défendre l'évangile, à prêcher l'évangile, à prêcher Jésus-Christ de Nazareth, à payer le prix au moment. Et après, nous rendons compte que le frère a fait naufrage. Ça faut faire le frère a abandonné. On peut se poser mille et une questions. On peut chercher à comprendre ce qui n'a pas marché. Mais ce qui n'a pas marché, c'est quoi? C'est que son cœur n'est pas converti au Seigneur. Frère, lorsqu'un cœur est converti au Seigneur Jésus, quels que soient les vents et marées, que ce soit l'opposition du diable, que ce soit le manque ou le besoin inassouvi, la foi ne va pas. Je n'ai pas encore beaucoup d'expérience dans le Seigneur, mais par contre, la toute petite expérience que j'ai avec la grâce de Dieu, lorsqu'un cœur est converti au Seigneur, ou lorsqu'un cœur a vu le Seigneur, a rencontré le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et cette personne qui s'est convertie au Seigneur ne peut pas abandonner la foi. Vous savez, s'il y a une épreuve qui fait beaucoup mal, ce n'est pas l'épreuve du chômage. Ce n'est pas l'épreuve de quoi? Du célibat. Parce que tu n'es pas encore marié, puis tu dis Seigneur, je veux me marier, là où il faut. Et se marier, ça c'est rien du tout. Ce n'est pas l'épreuve de c'est moi. Perdre quelqu'un, c'est rien du tout. Mais s'il y a une épreuve qui fait très mal, c'est l'épreuve qui touche directement ta peau, l'épreuve de la maladie. Alors, les frères et chrétiens, si Dieu ne les guérit pas, aussitôt ils peuvent abandonner. Ou aller chercher des solutions ailleurs, chez les gangas, chez les praticiens. Seigneur, je t'ai servi, tu ne l'as toi, tu ne me guéris pas, ça sert à quoi? C'est ça l'épreuve qui fait plus mal et qui vraiment, c'est l'épreuve par laquelle Job est passé. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, il est aussi malade. C'est-à-dire qu'on ne supporte pas de tomber malade. Le corps ne supporte pas, l'homme ne supporte pas. Ça fait tellement mal que ça touche directement ton corps, ta peau. Si tu n'as pas foi en Christ, si tu n'es pas enraciné, si tu ne sais pas pourquoi, si tu te convertis à Christ et Jésus, tu ne vas pas. Si tu es plus s'amuse comme ça, plus la maladie. Et plus l'austérité, c'est rien. Alléluia, c'est rien. Lorsqu'on parle de conversion par la grâce de Dieu, c'est un terme radical. Je vais vous choquer ce soir en vous disant ceci pour commencer. La conversion est un acte volontaire de l'homme. Ça ne dépend pas de Dieu. C'est l'homme qui doit se décider de se convertir à Christ. Et pour que cet homme, cette personne, cette femme se décide de se convertir à Christ Jésus, il faudra au préalable que cette femme, cet homme, cette personne soit en contact avec l'évangile, qui est la parole de Dieu. C'est un acte volontaire de l'homme. Dieu n'a rien à voir avec ça. Dieu ne t'impose pas, Dieu ne te force pas, Dieu ne t'oblige pas, Dieu ne te tire pas la main. Dieu fait sa part. Il permet que tu écoutes l'évangile, que tu écoutes la parole de Dieu. Et il te laisse toi de manière volontaire décider de te convertir. Ou il permet des épreuves, ou il permet par une situation, ou permet quelque chose. Dieu dans ta vie, que toi, païen ou païenne, tu te convertis. Il permet des situations difficiles, compliquées. Il permet même que tu sois graciné, que tu bénéficies de certaines grâces. Il permet quand tu prêches l'évangile, il permet que quelque chose se passe. Pour que ton cœur se convertisse. Mais Dieu ne peut pas le faire. Acte 9 est avec la conversion. Nous présente comment est-ce que Saul s'est converti à Christ Jésus. Mais pour que on dise que ce passage n'est pas la conversion de Saul. Vous voyez pour ça, c'est ce qui s'est passé, alléluia, pour qu'on puisse comprendre et définir ce qu'est la conversion. C'est aussi simple que ça. En fait, si on vous définit ce qu'est la conversion, sans vous rendre compte de l'image véritable de la conversion, on comprend. On peut venir tous donner la conversion, c'est ça. Il faut bien que l'on explique la conversion selon la parole de Dieu dans la vie d'une personne. Et le livre des Actes, chapitre 9, verset 1 à 20, nous parle de la conversion de Paul, de Saul. Et comment s'est-il converti?
il a reçu le mandat de sacrificateur. Pour aller à un autre endroit, pour arrêter les chrétiens, les mettre en prison. Et sur le chemin pour y aller, qu'est-ce qui s'est passé? Il a rencontré, alléluia, lorsqu'il a rencontré Jésus, il a accepté Jésus. Il a accepté de faire la volonté de Jésus. Il a accepté de faire selon ce que Dieu lui a dit. En fait. Et lorsqu'il rentre dans la vie, dans les Damas, sa première mission à Damas a été changer, bouleverser. On allait arrêter, persécuter les chrétiens, mettre en prison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé sa première mission pour faire autre chose. Comment est-ce que Saul s'est converti? Il marchait, et puis il a rencontré Christ. Il a décidé de changer de chemin. Il s'est détourné pour se tourner vers autre chose, vers vous. Vers vous. Il s'est détourné pour se tourner vers autre chose, vers une personne. Quand je parle d'autre chose, il s'est détourné de sa première volonté, de ce pourquoi il partait à Damas. Il n'a plus fait un temps là-bas, vers vous. Et ensuite, il s'est tourné vers Christ Jésus et vers autre chose, en prêchant l'évangile de Christ Jésus. Donc, le livre de Actes 9, ici, nous parle de la conversion de Saul. Comment est-ce que Saul s'est converti? Et si nous réalisons très bien le livre de Actes 9 et avant, nous allons comprendre que ce livre nous présente ce qu'est la véritable conversion. J'ai dit au départ que la conversion est un acte volontaire. Alléluia. Un acte volontaire de l'homme. La conversion est un acte volontaire de l'homme. Mais pour que cet homme fasse cet acte volontaire, qu'est la conversion, il faut que cet homme soit en contact avec quoi? La parole de Dieu. Ou qu'il soit, qu'une situation arrive et que de manière volontaire, il accepte de connaître cette situation. Alléluia. Accepter Christ Jésus. Mais la conversion est un acte volontaire. Et la conversion touche le cœur. Ce n'est pas la tête. Ce n'est pas le foie. Ce n'est pas les poumons. C'est l'homme intérieur. Et là, quand je parle de cœur, je ne pense pas à l'organe qui propulse le sang dans tout le corps humain. C'est l'homme intérieur. La conversion est un acte de volonté de l'homme. Et la conversion est quelque chose de radical. Paul s'est-il converti après 10 ans après avoir rencontré Christ Jésus sur le chemin de Damas. C'est à l'instant qu'il a rencontré Christ, c'est à l'instant qu'il s'est détourné, alléluia, et qu'il s'est tourné vers Jésus. La conversion est un acte de volonté de l'homme, de manière volontaire, on la voit, et qui touche le cœur de l'homme, et le cœur de l'homme se tourne vers Dieu, d'abord se détourne du monde et se tourne vers Dieu, de manière radicale. Voilà pourquoi l'homme ou la femme qui se convertit aujourd'hui ne peut tenir ferme quelles que soient les épreuves. Amen. Mais si la conversion n'est pas honnête, véritable, radicale, la même personne qui se convertit hier, 52 ans, 3 mois, 6 mois après, va repartir dans ses vomis. Et c'est là le véritable problème des humains que nous sommes. Pas des chrétiens. On n'est pas convertis. On n'est pas convertis. Le cœur n'est pas converti. Le cœur de l'homme, des hommes, qui se dit chrétiens ne sont pas convertis. J'ai une seule question à vous poser. Lorsque Paul s'est converti dans Acte 9, là, a-t-il suivi les épreuves compliquées? Non, aidez-moi à répondre à la Amen, pas Amen. Amen. Paul est-il passé par les épreuves compliquées? Amen. Paul a-t-il abandonné? Non. Qu'est-ce qu'il prouve? Il n'a pas abandonné, c'est qu'il a tenu ferme. Et c'est qu'il le dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est Paul a tenu ferme? Parce que son cœur s'est converti à Christ Jésus. Mais il pose une question. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Acte 9. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. C'est-à-dire que sur le chemin de Damas, le cœur de Paul était déjà converti à Christ Jésus lorsqu'il a rencontré le Messie en chemin. La question c'est celle-ci. Ton cœur est-il converti? Je ne parle pas de toi. Je ne dis pas si toi tu te convertis. Parce que ton cœur, je vais carrément à la source. Ton cœur est-il converti au Seigneur?
Est-ce que ton cœur est réellement converti au Seigneur? Est-ce que ton cœur a réellement rencontré Jésus? Est-ce que ton cœur a réellement accepté Jésus? Je n'ai pas mal de confessions que l'on fait dans nos églises. Et vous pouvez répéter avec moi. Seigneur Jésus, je te bénis, je te remercie, alléluia, amen. Je veux te donner ma vie, alléluia, alléluia, mon cœur t'appartient. Ne mets pas, je ne vais pas l'appeler n'importe quoi. C'est pas ça la conversion, frère. C'est un acte volontaire personnel qui se fait à l'issue de l'écoute, ou de la rencontre de Christ Jésus. Ou d'une situation que Christ Jésus a créée dans ta vie pour que tu tournes vers lui. Les cœurs convertis au Seigneur, frère, ces cœurs-là vont jusqu'au bout de la marche. Quels que soient les monts et les vallées, les difficultés, les oppositions, tout ça. Lorsque vous voyez quelqu'un qui nous a dit après Jésus, quelques temps après, 1 mois, 2 mois, 10 ans, 15 ans, 5 mois, ou 2 ans, ou 3, plusieurs mois après, abandonne le Seigneur, c'est que son cœur n'était pas converti. Je vais pas vous poser des questions. Lorsque vous voyez quelqu'un qui était zélé avant d'être marié, et que lorsqu'il est marié, il est plus zélé pour le Seigneur, son cœur n'était pas converti. Vous voyez quelqu'un qui craignait Dieu avant qu'il n'ait plus avoir du travail, et que maintenant qu'il a le travail, il n'y a plus la crainte de Dieu, la sorte, c'est que son cœur n'était pas converti au Seigneur. Vous voyez quelqu'un qui était stérile, étant dans le Seigneur, a prié, Dieu a fait grâce, les enfants, et qu'après avoir reçu sa bénédiction, son cœur n'est pas converti. Vous voyez des personnes qui aimaient le Seigneur, qui confessaient, qui prêchaient l'évangile, qui priaient, qui vraiment, waouh, cette soeur, ce frère aime le Seigneur. Après une quelconque, je dis bien une quelconque épreuve, quelle que soit la gravité de l'épreuve, abandonner le Seigneur, que son cœur n'est pas converti au Seigneur. N'allez pas chercher à gauche, à droite, est-ce que c'est la sorcellerie, est-ce que c'est la chair, est-ce que c'est le diable, est-ce que c'est les hommes, est-ce qu'elle va supporter l'épreuve? C'est faux! Son cœur n'était pas converti réellement au Seigneur. Frère, un cœur converti au Seigneur, quelle que soit l'épreuve, ou l'ampleur de l'épreuve, ou la gravité de l'épreuve, fera toujours confiance à son Dieu. Est-ce que ton cœur, est-ce que mon cœur est converti? Je ne demande pas si toi tu es converti. Est-ce que ton cœur est converti? Ah, mais le frère, là, vraiment, il me dit, bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il me n'allait pas, il m'a gauche à droite. Ah, la soeur, là, vraiment, pourtant, elle était zélée, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle épousait un païen, là, ça frappé un coup. Son cœur est pas. Lorsqu'un cœur est converti au Seigneur, ce cœur converti ne fait que ce qui agréable à Dieu.